Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Le couple franco-allemand passera-t-il l'hiver ? Je pense qu'il n'y a pas d'exemple au cours des 40 dernières années où les intérêts et les stratégies des deux pays soient apparus aussi désalignés. Alors, on sait que Angela Merkel n'aimait pas Nicolas Sarkozy et son côté tactile, etc. Mais bon, une fois mis de côté ces petits soucis personnels, on arrivait plus ou moins à coopérer. Bon, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a beaucoup coopéré avec l'Allemagne en acceptant effectivement d'adopter le système de fixation du prix de l'énergie à l'allemande, c'est-à-dire à partir de la dernière unité produite au gaz, au lieu de fixer l'énergie, ce qui aurait dû être la logique, à partir d'un mix de nucléaire, d'hydroélectrique et de renouvelables. Le nucléaire, chez nous, c'était du 6 cents le kilowatt. Et le mix global, en rajoutant quelques éoliennes, un peu de photovoltaïque, on arrivait peut-être à 9 cents du kilowatt. Les Allemands, eux, pensaient, grâce à Nord Stream 1 et puis Nord Stream 2, faire baisser le coût du kilowatt au gaz à quoi ? À 3 centimes 2 centimes, et c'est pour ça qu'ils ont voulu que la référence devienne le gaz et non pas le nucléaire, parce que le nucléaire, c'était bordé à 6 cents et ça n'allait pas descendre en dessous, alors que le gaz, ils espéraient faire mieux. Et puis, poum, plus de Nord Stream. Alors, on se perd en conjecture qui a fait exploser Nord Stream. Moi, j'ai bien une petite idée, et elle me vient aussi du stratège de Goldman Sachs, qui explique que si l'Allemagne est aujourd'hui dans la panade, c'est à cause des taux élevés, c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est à cause de tas de facteurs, sauf un, l'explosion de Nord Stream. Je peux vous dire que si c'était les Russes qui l'avaient fait exploser, alors là, on n'arrêterait pas de dire que l'Allemagne est dans la panade à cause des vilains Russes. Maintenant, la France, elle est dans la panade, et c'est pas à cause des vilains Russes, c'est bien à cause du prix de l'électricité. Et puis, de façon un peu plus secondaire, à cause de l'envol des prix du pétrole. Alors c'est vrai, parce que l'Arabie et les méchants Russes veulent effectivement réduire les quotas, mais c'est surtout parce que depuis des années, et qu'on nous parle de transition énergétique et de zéro carbone, les grandes compagnies pétrolières n'ont pas investi dans la prospection, ni pour moderniser leurs outils de production, puisque de toute façon, c'est pas la peine de sortir plus de pétrole, on n'en veut plus. Voilà, nous en sommes là, et nous venons de voir d'ailleurs le baril de Brent tutoyer ses sommets de l'automne 2022. C'était début novembre, et on était alors à 98 ou 98,5 $ le baril. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'il y a un an, quand on était à 98,5 $ le baril, est-ce que le litre de sans-plomb était à 2,42 sur l'autoroute, à 2,50 dans des stations-service en centre-ville? Non. Que s'est-il donc passé pour qu'à prix de pétrole égal, on ait des prix à la pompe encore plus élevés? Je vais refermer un petit peu cette parenthèse pour en revenir à nos relations franco-allemandes. Qu'est-ce que vient de déclarer M. Robert Habeck, le ministre allemand de l'économie, mais qui a évidemment toute l'oreille des patrons de l'industrie allemande? Il vient de déclarer qu'il n'est pas question d'accéder aux demandes françaises de modifier justement le mode de calcul du coût du kilowatt en Europe. Alors c'est quand même assez bizarre, parce que si le prix du kilowatt baissait, ça pourrait aussi avantager l'industrie allemande. Oui, mais
ça avantagerait plus encore l'industrie française, car là, du coup, le kilowatt produit au nucléaire redeviendrait la référence, et nos industriels pourraient effectivement acheter du courant moins cher qu'en Allemagne, qui devra, elle, en réimporter de la France, parce qu'évidemment, depuis qu'ils ont arrêté leurs 3 derniers réacteurs nucléaires au printemps dernier, eh bien, ils ont dû remettre en marche des centrales à charbon et importer de l'énergie venant de France. Donc, de quoi l'Allemagne a-t-elle peur, en fait, et qu'est-ce que nous dit M. Robert Habeck? C'est qu'il n'est pas question de laisser à la France la chance de profiter d'un avantage concurrentiel grâce à de l'énergie qu'elle produit moins cher, alors que les Allemands se croyaient très très malins en misant tout sur le gaz, et ils pensaient que c'était eux qui allaient obtenir l'énergie la moins chère pour les prochaines décennies. Et il ne faut pas compter sur les Allemands, évidemment, pour revenir à la raison et par exemple, remettre en service leur centrale nucléaire, puisque M. Olaf Scholz a déclaré lui-même que le nucléaire, c'est un cheval mort. Il est peut-être mort en Allemagne, mais il semble bien vivant dans des tas de pays qui sont en train de s'équiper en EPR. Manque de chance, ils auraient dû les acheter en France, leurs EPR, et puis de plus en plus, ils se tournent vers la Chine. Et pour se fournir en combustible nucléaire, la Russie a quasiment le monopole, puisqu'elle est aujourd'hui pratiquement la seule à savoir recycler l'uranium utilisé dans les centrales. Nous y avons renoncé en fermant Superphénix et on l'a fait. Pourquoi? Eh bien parce que c'était en quelque sorte sous la pression des écologistes allemands. Et pour en terminer avec l'Allemagne et ce couple franco-allemand, on avait un projet de développer un nouveau char européen. Les Allemands vont le faire avec tout le monde, sauf avec nous. Les Allemands pouvaient éventuellement choisir un système de défense anti-aérienne dont Thales était en grande partie l'architecte. Eh bien non, l'Allemagne décide d'acheter aux États-Unis. Donc, je ne sais pas si on a des intempéries au début de l'hiver et que, de nouveau, les prix de l'énergie se mettent à flamber, je ne suis pas sûr que le couple franco-allemand, cette fois-ci, va y résister. C'est vraiment attristant, mais c'est vrai que lorsqu'on a un partenaire comme l'Allemagne, on n'a même pas besoin d'avoir la Russie comme ennemi.